FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Nous sommes là, mais d'ici déjà là c'est vivant. Nous avons sur l'arbre là-bas, au fond, nous avons une jolie touffe de femme naturelle, qu'elle est là depuis des années. S'il a choisi de cultiver la terre, c'est pour en préserver toutes les richesses. Dans cette forêt des Hauts-de-Saint-Philippe, Louis Lechnig est ici chez lui. Un terrain familial qu'il connaît jusque dans les moindres recoins et qui recèle bien des trésors végétaux, comme cette orchidée emblématique de notre île, le Faham. Là, lui est dans le calopentre naturel. On voit là quand même des jolies branches. Là-dessus, sur combien d'années, c'est difficile à dire. Hein. Bon, on voit aussi d'autres ici, là, donc suffisamment de feuilles. Là-dedans, bon, l'idéal, dans chaque année, de couper à peu près une dizaine de tiges. Là, il y a une trentaine de tiges quand même. Donc c'est superbe, c'est joli. Et il ne faut pas tirer plus. Tous les ans, de tirer quelques tiges. Donc il faudrait à peu près 1000 pieds comme ça pour dire on a suffisamment de femmes pour mettre en vente, bien sûr. Parce que les gens n'ont jamais vu le Faham, n'ont jamais goûté le Faham, mais connaissent le Faham et recherchent le Faham. Alors, pour multiplier cette orchidée si prisée, Louis n'hésite pas à en replanter dès que l'occasion se présente, afin de sauvegarder l'espèce. Moi, généralement, après chaque cyclone, m'y montre, bien sûr, et m'en a point à cacher, m'y montre dans le parc, et sous les bois, m'y trouve suffisamment de semences de Faham, sous les arbres qui sont par terre, et m'y récupère pour planter parce qu'il va mourir de toute façon. S'il est au sol, il meurt. Et moi, m'y pars juste après, pendant une semaine après les cyclones, m'y pars récupérer des boutures et m'y remet ici en greffage, en plantation sur les arbres. Bon, pour compléter le côté naturel, parce que m'y connaît que naturellement on en a, donc lui plaît à lui bien, c'est ventilé, il y a suffisamment de lumière pour que le Faham pousse. Connu depuis longtemps par les anciens et aujourd'hui toujours autant recherché, le Faham est utilisé de différentes manières, pour son parfum et son goût inimitable, mais également pour ses vertus médicinales. Là, à l'heure actuelle, il est utilisé dans le rhum arrangé. Pendant longtemps, il a composé des tisanes de refroidissement, des tisanes pour les enfants et tout ça. Bon, maintenant, le plus recherché, c'est qu'une tige comme ça, dans un litre de rhum, c'est superbe. Voilà. Bien sûr, avec modération. Cultivateur à Saint-Philippe, Louis Lechnig s'est converti bien avant l'heure au principe de l'agriculture biologique. Sur les hauteurs de cette commune du Sud sauvage, Louis produit principalement de la vanille bio bien sûr, qu'il cultive sur des pieds de palmistes rouges. La vanille est pérenne si on sait travailler. Le palmier est un bon tuteur pour la vanille. Si on coupe le palmier, il faut recommencer et attendre 7-8 ans. Or, si sur ces palmiers on met la vanille, et bien, tous les ans ou tous les 2 ans, on a un revenu qui est à base de la vanille. Il faut connaître que la vanille, ça se vend bien. Et moi, c'est ma profession depuis très longtemps. Et le principe, c'est avec une forêt de palmiers, une beauté superbe, jolie, avoir au-dessous de la vanille et valoriser au mieux la vanille. Louis pratique ici une agriculture respectueuse de l'environnement, tout comme jadis son grand-père et son père, Gonzague Lechnig, l'avaient fait avant lui. Heureusement, ce message, on l'a compris, on ne vient pas riche, mais on comprend qu'on s'enrichit du système, de la nature et d'une manière autrement, et on apprécie le côté naturel des choses, la forêt endémique, l'agroforesterie, comme on dit, c'est un mot moderne, mais il y a longtemps que le papa faisait de l'agroforesterie. Il y a plus de 50 ans de cela qu'il faisait de l'agroforesterie. Là, ici, on est dans les dernières gousses de vanille en récolte. Généralement, à cet endroit, la récolte, c'est jusqu'à mi-décembre. Si on pousse même un peu plus haut, on est début janvier, les dernières gousses. Mais là, c'est à ce stade-là, dans 15 jours, et c'est bon à récolter, il faut récolter. Et pour obtenir ces belles gousses pouvant atteindre les 25 à 27 cm de longueur, Louis Lechnig procède à une fécondation très précise de la fleur de vanille. Je m'y appuie pas avec mon doigt, je m'y appuie avec mon bâton, je fais ça. Hein? Et je fait décoller
le pollen est mis pousse en montant et le pollen il reste dessous. Il monte la tête, il casse, c'est pas grave. La petite tête, il peut échapper. On passe 2 fois plus de temps pour féconder la fleur, on passe 2 fois plus de temps que normalement. Donc parce que vous assurez que le pollen a bien décollé. Et là, ça va. Ben, on fait 600 fleurs, mais c'est 600 belles gousses. Et parfois, la belle gousse bien conditionnée, est jolie et attire.